Le site de l'abbaye de Bonne-Espérance est historique mais s'inscrit également dans la vie du XXIe siècle grâce à son collège. Une activité qui incite les responsables de l'école et du patrimoine à préserver les lieux pour assurer le confort des élèves. Ce confort passe notamment par la restauration de la charpente et de la couverture des bâtiments classés. Un travail confié à une entreprise spécialisée venue de l'Est de la France. Mon équipe, on fait que des gros chantiers comme ça, on travaille que sur des monuments historiques. Donc tout ce qui est classé en France, partout, on va sur tout ce qui est classé. On a fait le château de Versailles, le Louvre, voilà, tout ce qui est cathédrale, abbaye, on fait voilà. Le bâtiment en cours de restauration ne présente pas de difficultés techniques particulières. Toutefois, l'intervention d'un maçon tailleur de pierre est demandée. Son rôle, solidifier l'assise de la charpente et intervenir sur les pierres abîmées. Est-ce qu'il y a des particularités sur ce chantier? Pas spécialement, à part la pierre qui est très dure. J'ai pas trop l'habitude de travailler celle-ci. Elle est vraiment très très dure celle-ci. Il faut les outils adéquats. Voilà, après, moi qui viens du Grand Est, la pierre est plus calcaire, beaucoup plus facile à. Donc là, il faut taper. Moi, j'ai vraiment mal partout en ce moment. Voilà. Et puis la pierre, la poussière, elle a une odeur particulière aussi. Oui, elle sent la vase. Voilà. Donc on a l'impression de sentir très mauvais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a pas que dû à la chaleur finalement. La couverture du bâtiment sera également restaurée à l'identique. Tout est en chaîne et il y a des endroits qui sont vraiment, il était temps de le faire parce que ça commençait vraiment à s'affaisser et donc voilà. Et nous on va refaire tout en ardoise et les charpentiers refont toute la charpente en chaîne. Les artisans en capacité de réaliser ces restaurations historiques sont de moins en moins nombreux. Plusieurs facteurs sont à mettre en cause, mais une chose est certaine, ceux qui ont choisi ce métier ne le regrettent pas. Mon plaisir, je me dis, c'était là il y a des siècles en avant, et bon, ça redurera des siècles en arrière. Il y a des bâtiments à l'heure qu'il est, on les fait. Pour moi, c'est pas fait pour durer. Ça se fissure de partout, c'est pas, voilà. Moi, c'est ce que je préfère dans mon métier. Ce qui est bien en monument historique, c'est qu'on ne fait jamais la même chose. On ne va jamais sur les mêmes bâtiments. Les bâtiments, ils ont une âme, ils ont un petit quelque chose, et nous, c'est ça qui nous intéresse. Des professions pas comme les autres, qui fréquenteront encore le site durant des décennies. On est parti pour plusieurs générations d'architectes et d'entreprises. Ce sont des chantiers de longue haleine. Et là, tout doucement, on arrive aux 100% des menuiseries qui ont été remplacées et ou restaurées. Tout type de menuiserie confondue, que ce soit menuiserie bois, ferronnerie ou vitraux. Et en termes de couverture, globalement, nous sommes à plus ou moins 60% des couvertures qui sont exécutées. Il reste encore 40%, c'est-à-dire essentiellement l'aile principale et tout le cloître qui doivent encore être restaurés. Des restaurations qui demanderont encore des années de travail, mais aussi un financement conséquent. L'appel aux subsides publics et au mécénat est d'ailleurs lancé par les compagnons de l'abbaye de Bonne-Espérance.